Voilà, le but du jeu dans ces cas-là, c'est de comprendre le fonctionnement des feux rouges et à quel moment les voitures vont circuler. Là, je dois dire que je ne l'ai pas compris. Aujourd'hui, je suis dans le quartier de la Défense. C'est le quartier d'affaires qui se trouve juste à côté de Paris. Et l'avantage de ce quartier-là, c'est qu'il est rempli d'immeubles, et donc de façades vitrées qui offrent beaucoup de jeux de reflets, de réflexion, et notamment le soir avec un bel éclairage qui va se mettre en place, qui peut vraiment être intéressant pour tout ce qui est pause longue ou pause nocturne de base. Pas forcément de pause longue là pour le coup, parce qu'on va avoir, en tout cas sur l'esplanade de la Défense, on va avoir très peu de déplacements lumineux. Mais en tout cas, tout ce qui va être vraiment intéressant et à valoriser, c'est vraiment tout l'univers de reflets des différents bâtiments. Et c'est ça le programme. Je suis à peu près à une heure, un petit peu moins d'une heure du coucher de soleil. J'ai commencé à faire mon tour de repérage. Je vais certainement pouvoir faire 2 angles intéressants, pas forcément plus parce que moi je cherche à travailler exclusivement dans l'heure bleue. En tout cas, je pense que ce soir le ciel pourra vraiment être de mon côté. On a une couche nuageuse qui est relativement basse, donc il va pouvoir aussi capter la luminosité des différents bâtiments, donc avoir une espèce de réflexion de la luminosité. Et ça peut être vraiment la plus-value. En tout cas, il faut toujours voir les choses positivement. Et comme vous le savez, je suis déjà en train de construire dans ma tête mes photos, les photos à laquelle je voudrais aboutir. Parce que en gros, je fais pas les choses réellement au hasard, même je les fais pas du tout au hasard. Je veux arriver à un certain résultat. Donc je projette par rapport aux éléments qui sont autour de moi, par rapport à la météo, par rapport aux différentes choses qui sont en train de se mettre en place en termes d'atmosphère. Je projette sur quel type de photos je pourrais faire et d'où une espèce de repérage en amont pour voir quel angle pourrait être approprié à l'atmosphère qu'il y a actuellement. À s'installer tranquillement, mais c'est plutôt une bonne chose parce que j'avais raison sur le ciel. Ça commence vraiment à prendre une tournure très intéressante. J'ai trouvé 2 angles en fait qui vont me permettre de faire des pauses longues avec ce que j'aime, c'est-à-dire les filets de lumière, notamment pour le cas pour ce soir des voitures. Là vous pouvez le voir derrière moi, je pense que la perspective est très intéressante sur cette tamas de building, et surtout ce que je vais avoir c'est toutes les traces lumineuses des différentes voitures qui vont circuler. Voilà, avec ce que j'aime, c'est-à-dire la règle des tiers. Donc je vais certainement placer des bâtiments sur la gauche et avoir cet horizon un peu plus dégagé. J'ai l'impression d'être Miss Météo en faisant ça. Donc cet horizon dégagé qui va me permettre de profiter de ces nuages. Et ça, c'est une super bonne chose. Donc je vais juste m'installer mon petit trépied et je vais commencer à faire juste mon placement. Le truc que je viens de remarquer qui va peut-être pas m'arranger,
c'est ce lampadaire, voilà, clairement. Parce que j'aimerais shooter entre le lampadaire et cette espèce d'œuvre d'art, on va dire. Et grosso modo, j'ai un peu peur que le lampadaire vienne vraiment attirer l'œil. Donc il va falloir que je trouve un cadrage et un moyen d'atténuer ça et de valoriser mon sujet qui reste donc les bâtiments, les immeubles et le ciel. Vers mon deuxième point de vue que j'ai repéré tout à l'heure lorsqu'il faisait encore jour. Là, je suis à la limite de la fin de l'heure bleue. Donc c'est pour ça que je vais un petit peu me presser. Dans le principe de ce que j'avais vu tout à l'heure et donc ce que j'ai pu construire comme image dans ma tête, là pour le coup, ça va vraiment être une image horizontale avec un respect de la règle des tiers. Je vais placer mon sujet principal sur la partie gauche de mon image. Et de cette façon, je vais avoir une certaine force dans ma composition. Voilà, en tout cas, comme on peut le voir autour de moi, eh bien, la nuit a commencé à s'installer, les bureaux à s'éclairer, et clairement, le quartier de la Défense est un véritable régal, un véritable terrain de jeu pour tout ce qui est photo de nuit, et même photo d'architecture. Si vous voulez jouer avec des grandes perspectives, ce genre de choses, je pense que l'endroit est idéal pour ça. Généralement, Paris intramuros c'est plutôt petit, on va dire, et plutôt bas. Il y a des immeubles qui font 4, 5, 6 étages, mais pas forcément des grandes tours comme ici. C'est vraiment le quartier des affaires qui a ce caractère-là de grandes tours qui font plutôt une trentaine d'étages. Donc c'est plutôt bien, en sachant que ça continue à construire, et donc à l'avenir, il va y avoir encore et encore plus de jeux de reflets et de réverbération de tout ça, donc ça peut être top. Et ben voilà, me voici à mon deuxième point de vue. Je vais vraiment jouer pour le coup avec le côté filet des voitures et je vais encadrer tout ça, ça va vraiment faire un côté presque futuriste. En tout cas c'est comme ça que j'ai construit mon image dans ma tête. Et voilà, donc obligatoirement une pause longue, donc, je pense pas forcément excessivement longue, ça va tourner autour de 30 secondes. Pour les réglages, je suis environ donc à f11 en termes d'ouverture pour avoir une netteté maximum, mais aussi ça me permet aussi de prolonger comme je l'entends sur ma durée d'exposition. Et en ISO, je suis à ISO 100. Et si je veux vraiment faire varier ma vitesse, en tout cas, ou garder ma vitesse à 30 secondes, je vais juste changer mon diaphragme, donc mon ouverture, mon F quelque chose, pour ajuster tout ça. En sachant qu'entre 8 et 11, ça va être à peu près la même chose en termes de netteté, c'est juste que le temps d'exposition, parce que la luminosité va changer. Que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce qui pointe vers le haut. Si vous avez des questions ou un commentaire, n'hésitez pas à le laisser un petit peu plus bas, je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, moi j'ai été ravi de partager ce moment avec vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une très bonne soirée, journée. Et en tout cas, n'hésitez pas à aller dehors pour faire de magnifiques photos. A très bientôt. Ciao ciao.